Bonjour à tous, bonne rentrée. Alors aujourd'hui, on démarre notre nouvelle séquence aux frontières du réel qui va porter sur les nouvelles fantastiques. Ce qui est important, c'est de savoir d'où vient le mot fantastique. Donc là, je vous ai mis 3 racines grecques, fantastikos, fantasia et fantasma. Et je vous ai souligné ce qui est important de retenir. Ces 3 racines, elles renvoient à l'idée d'imagination, l'idée d'apparition et l'idée de fantôme et de spectre qu'on va retrouver souvent dans nos textes fantastiques qu'on étudiera dans la séquence. Dans la langue française, le mot fantastique, c'est un mot qu'on entend assez souvent. Sa famille de mots, elle n'est pas très large. Là aussi, je vous ai fait un petit nuage de mots qui vous permet de voir ce qu'on retrouve le plus souvent. Observez-les bien. Maintenant, on va voir d'où vient le mouvement fantastique, depuis quand est-ce qu'on trouve ça dans les textes. Si on remonte dans l'Antiquité, alors je vous renvoie à un épisode fameux de la Bible, à 2 épisodes, pardon. Le premier, c'est celui de la femme de Lot. Vous voyez une illustration ici. Lot est au premier plan, il avance et derrière lui se trouve sa femme qui malheureusement s'est retournée pour regarder derrière elle et qui a été transformée en statue de sel. Toujours dans la Bible, on trouve un autre épisode fantastique, c'est le fameux épisode du buisson ardent. Ici, Moïse, dans ce passage, Yahvé l'appelle de l'intérieur d'un buisson, et ce buisson, il brûle, mais il ne se consume jamais. Alors un petit peu plus tard, là on est une année après Jésus-Christ, on trouve un texte de Pline le Jeune qui nous raconte l'histoire d'un fantôme et d'une maison hantée. Donc ça, la maison hantée, vous avez peut-être l'impression que c'est un thème qui est assez moderne, mais en fait, rendez-vous compte que ça a plus de 20 siècles. À la même époque, on va trouver un texte de Pétrone, cette fois-ci, dans le Satyricon, où il est question d'un soldat qui, la nuit, se transforme en un loup-garou. Donc le loup-garou, c'est pareil, c'est un thème que vous connaissez bien, qui représente bien le fantastique. Ici, le loup a tué des brebis pendant la nuit, mais on lui a lancé une lance dans le cou et le matin, lorsque le narrateur retrouve le soldat dans son lit, il se rend compte qu'il a une blessure au cou et qu'il n'a plus de vêtements. Donc, on en déduit que c'est un loup-garou. On considère que le premier roman fantastique est écrit en 1772. Son titre, c'est Le Diable amoureux. Il est écrit par Jacques Cazotte. Dans ce roman, il est question d'un jeune garçon qui appelle le diable un petit peu par défi et celui-ci lui apparaît sous différentes formes, dont la forme d'une jeune fille très jolie qui s'appelle Biondetta et dont finalement le narrateur va tomber amoureux à tel point qu'il décide de l'épouser. Et, sauf qu'à la fin, Biondetta lui rappelle quand même qu'elle est Belzébuth, qu'elle est le diable et qu'elle n'est pas la jolie jeune fille dont il était amoureux. On avance dans le temps et puis on change de pays. Alors dirigeons-nous vers l'Angleterre qui influencera beaucoup le fantastique avec ce qu'on appelle les romans gothiques ou les romans terrifiants. Donc je vous mets quelques textes célèbres ici. Donc le château d'Otrante, le moine, on va retrouver le thème de l'église, du démon. Je vous mets aussi Les Mystères d'Udolphe, un roman fleuve écrit par Anne Radcliffe, qui illustre bien le thème gothique avec ses paysages, son sublime, son fantastique. Le célèbre roman de Mary Shelley qui s'appelle Frankenstein, où un savant fou va créer à partir de morceaux de cadavres sa créature que vous voyez ici. Et puis enfin, l'apparition du thème du vampire qui est très très présent dans le roman fantastique ou dans les nouvelles fantastiques avec ce texte-là de Lord Byron. Le 19e siècle, dans toute l'Europe, ça va être un siècle où on s'écarte vraiment du rationalisme et on se penche vers les sciences occultes, notamment avec le personnage de Mesmer que vous voyez sur l'illustration. Alors, faut pas le confondre avec le Mesmer de McFly et Carlito, mais ça vient de là. Voilà, on voit sur cette illustration l'idée du magnétisme, de l'influence qu'on pourrait avoir sur un autre être humain. C'est aussi le siècle où les sciences occultes vraiment se développent avec
toutes les idées de table tournante, de discussion avec les esprits qui influenceront beaucoup, par exemple, Victor Hugo qui aime s'adonner, lui, aux tables tournantes sur l'île de Guernesey avec toute sa famille. Il est temps de récapituler. Alors, le fantastique et ses thèmes, on les connaît depuis l'Antiquité. Les thèmes les plus importants que l'on a vu apparaître là sont ceux de la créature d'outre-tombe, du vampire, de l'occultisme, du château hanté, des métamorphoses, notamment en loup-garou, ou de la présence maléfique du diable. Vous commencez un petit peu à cerner la notion de fantastique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va voir qu'il ne faut pas le confondre avec d'autres mots que vous connaissez qui ont un sens proche, mais qui ne sont pas le fantastique. Allez, on y va. Tout d'abord, il ne faut pas confondre le merveilleux avec le fantastique, ça n'a rien à voir. Dans le merveilleux, le surnaturel est accepté, c'est un monde enchanté où tout est possible, mais rien n'est réel. Le héros est fort et en général, le conte se finit bien. On va trouver, vous allez accepter qu'il y a un tapis volant, qu'on puisse transformer une citrouille en un carrosse, qu'une princesse puisse dormir pendant 100 ans sans avoir la moindre ride, ou encore qu'un chat porte des bottes et puisse combattre à l'épée. Ça, c'est ce qu'on appelle le merveilleux. C'est ce qu'on trouve dans tous les contes que vous avez lus depuis que vous étiez petit. Ensuite, il ne faut pas confondre, même si les mots sont proches, la fantasy avec le fantastique. Alors la fantasy, c'est une extension du merveilleux en fait. On y trouve des références mythiques, souvent l'univers de la chevalerie, mais pas toujours, des personnages imaginaires, des elfes, des gobelins, des sorciers, des arbres qui parlent, et la magie y est très très présente. Alors vous connaissez comme récit de fantasy Le Seigneur des Anneaux de Tolkien ou bien Harry Potter de J.K. Rowling. Je récapitule à nouveau. Donc le fantastique, ce n'est pas le merveilleux et le fantastique, ce n'est pas la fantasy. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le fantastique? On va voir ça. Ce qui définit le fantastique, c'est qu'il est toujours ancré dans le réel. Alors le réalisme, on l'a vu à travers Auchan, L'Enfant, Les Misérables, vous connaissez bien cette notion. Dans un récit fantastique, l'univers est réaliste, on aura une description minutieuse de la vie quotidienne du héros. C'est un bon moyen pour que le lecteur accepte ce qui va se passer, un petit peu pour endormir sa méfiance. Et c'est dans cet univers réel que tout à coup va surgir l'étrange, l'insolite, l'irrationnel. Je vais prendre un exemple concret, donc la nouvelle Le Horla de Maupassant. On a un narrateur, vous le voyez, qui vit dans un cadre tout à fait réaliste, son bureau, le fleuve, un bateau, tout ça, c'est quelque chose qui existe. Et puis au fur et à mesure du récit, il va avoir la sensation qu'il y a une créature surnaturelle qui vit à côté de lui et qui a une forme fantomatique. Et notamment, il va passer des nuits absolument horribles, convaincu que la nuit, cette créature vient aspirer sa vie en se mettant sur son torse. Et donc, il va mettre au point tout un tas de stratagèmes pour vérifier s'il est fou ou alors si cette créature existe vraiment. Contrairement à ce qu'on trouve dans les récits merveilleux, ici, le héros du récit va se retrouver complètement désarmé face à cet étrange fait. Il est le plus souvent victime de ce qui se passe et généralement le récit se finit mal, comme vous l'avez vu dans Le Portrait ovale ou Le Chat noir. Quant au lecteur, quant à vous, il faut absolument qu'à la fin de la nouvelle ou du roman fantastique, vous soyez en proie au doute. Et que ça dure même après la lecture. Que vous vous demandiez, est-ce que ce qui s'est passé dans le récit, c'est la réalité, ou est-ce que c'est un rêve? Est-ce que c'est la vérité, ou est-ce que c'est une illusion? Et c'est ce doute qui fait le fantastique. C'est là que vous êtes sûr que vous êtes face à un récit fantastique. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? On a travaillé sur l'origine du mot, sur la famille de mots, fantastique, sur les thèmes du fantastique depuis l'Antiquité, sur la différence entre le fantastique, le merveilleux et la fantaisie, et enfin, ce qui fait qu'un récit est vraiment fantastique. Donc j'espère que vous avez bien compris, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Au revoir à tous.